non seulement nous n'avons pas surmonté la crise progressiste et la crise intégriste, mais ces deux crises s'aggravent du fait de la crise des valeurs en notre Europe. Europe qui rejette ses racines chrétiennes et du fait de la confusion doctrinale et du libéralisme moral. Puisse cette session nous aider à être les témoins éclairés et courageux de la tradition de l'Église dans le respect des traditions liées aux diverses cultures des nations, traditions qui, comme je l'ai dit dans l'homélie, ne contredisent pas la grande tradition. Le Père Congar a synthétisé sa pensée sur la tradition et les traditions dans ce livre « La tradition et la vie de l'Église » dans la collection « Je sais, je crois » en 1963. Je ne lirai pas tout ce que j'ai écrit parce que ça serait un peu fastidieux, fatigant pour vous, avec la chaleur, la fatigue et le début de cette session, mais vous aurez le texte écrit, parce que ce que je vous dirai ne vient pas de moi, c'est tout simplement la transmission de l'enseignement de l'Église. Donc je redis, le mot tradition vient du verbe latin tradere, qui signifie transmettre. Et la source de la tradition de l'Église, comme je viens de le dire, c'est le don du Fils par Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui nous transmet son Fils. C'est l'acte de la tradition le plus important. Et nous, ensuite, eh bien, on va transmettre ce que ce Fils, au terme de sa vie terrestre, a été, a dit, a fait. Et ce Fils a envoyé les apôtres évangéliser, donner les sacrements et gouverner. Et pour qu'ils puissent remplir fidèlement leur mission, au jour de la Pentecôte, Dieu le Père et Jésus ont envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est la transmission de l'Esprit Saint. Benoît XVI a expliqué ce qu'était la tradition au cours de 3 audiences générales des mercredis 26 avril, 3 et 10 mai 2006. Je vous invite à reprendre ces 3 audiences générales. Et on s'apercevra petit à petit que les audiences générales du pape Benoît XVI étaient vraiment des enseignements de très haut niveau. Enseignements donnés par le pape, certainement le plus grand pape théologien de l'histoire. On peut dire sur le même pied d'égalité que Saint Léon le Grand. Voici quelques extraits de ce qu'il disait dans celle du mercredi 26 avril. La communion que nous appelons Église ne s'étend pas seulement à tous les croyants d'un moment historique déterminé, donc la communion aujourd'hui de l'Église, la communion ici dans cette Église de sens, c'est pas simplement la communion de ce moment historique déterminé du 14 juillet 2023, mais, dit Benoît XVI, elle comprend également tous les temps et toutes les générations. Nous avons donc une double universalité. L'universalité synchronique, donc s'une avec, dans le même temps. Donc nous sommes en communion avec tous les chrétiens du monde d'aujourd'hui, mais également une universalité diachronique, c'est-à-dire qui va au-delà du temps. Tous les temps nous appartiennent. Les croyants du passé, les croyants de l'avenir, les croyants du présent, également forment avec nous une grande et seule communion.
Et c'est l'Esprit Saint qui apparaît comme le garant de la présence active du mystère dans l'histoire. Grâce à l'Esprit Saint, l'expérience du ressuscité faite par la communauté apostolique aux origines de l'Église pourra toujours être vécue par les générations successives dans la mesure où elle est transmise et actualisée dans la foi, dans le culte et dans la communion du peuple de Dieu, pèlerin dans le temps. Et ainsi, à présent, au cours du temps pascal, puisqu'il disait cela le 26 avril 2006, nous vivons la rencontre avec le ressuscité, non seulement comme un événement du passé, mais dans la communion présente de la foi, de la liturgie, de la vie de l'Église. C'est dans cette tradition des biens du salut qui fait de la communauté chrétienne l'actualisation permanente dans la force de l'esprit de la communion originelle que consiste la tradition apostolique de l'Église. En conclusion et en résumé, disait Benoît XVI au terme de cette première audience sur le mystère de la tradition, nous pouvons donc dire que la tradition n'est pas une transmission de choses ou de paroles, une collection de choses mortes. La tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve vivant dans lequel les origines sont toujours présentes et le grand fleuve qui nous conduit aux portes de l'éternité. Et étant ainsi dans ce fleuve vivant, se réalise toujours à nouveau la parole du Seigneur que nous avons entendue au début sur les lèvres du lecteur. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Ce que Benoît XVI voulait nous dire, c'est que ce que nous venons de vivre, le mystère de la messe, ce mystère de la messe n'est pas simplement un acte posé 14 juillet 2023 ici dans cette église, c'est un acte qui nous relie aux origines de la tradition apostolique, c'est-à-dire le Christ mort et ressuscité, rendu vivant, présent par l'Esprit Saint, et qui nous conduit jusqu'en la vie éternelle. C'est un acte qui nous unit à toute la communion qu'est l'Église aujourd'hui, tous les baptisés du monde. C'est un acte qui nous unit à tous ceux qui sont déjà au ciel, qui font partie du royaume de Dieu, les anges et les saints, et donc voilà le mystère vivant de la tradition. Benoît XVI a donné à l'Église au début de son pontificat ce qu'il a appelé le compendium, abrégé pratique officiel du catéchisme de l'Église catholique. Au numéro 11 à 14, il est dit au sujet de la tradition. Et je pense que c'est important de reprendre ce compendium. Vous l'avez acheté sûrement, il est dans vos bibliothèques, mais est-ce qu'on s'en sert? Voilà, est-ce qu'on s'en sert? Première question, pourquoi et comment doit se transmettre la révélation divine? Réponse, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est nécessaire que le Christ soit annoncé à tous les hommes selon son propre commandement, aller et enseigner toutes les nations. Cela se réalise par la tradition apostolique. Deuxième question, en quoi consiste la tradition apostolique? Réponse. Et dans ce compendium, c'est question-réponse. Voilà, c'est pas la confusion, c'est la clarté. Et on en a besoin. Donc c'est pour ça que si vous avez à transmettre les
du catéchisme, eh bien, utilisez ce compendium. La tradition apostolique est la transmission du message du Christ qui s'accomplit depuis les origines du christianisme, par la prédication, le témoignage, les institutions, le culte, les écrits inspirés. Les apôtres ont transmis à leurs successeurs, les évêques, et à travers eux à toutes les générations jusqu'à la fin des temps, ce qu'ils ont reçu du Christ et ce qu'ils ont appris de l'Esprit Saint. Troisième question. Comment se réalise la tradition apostolique? La tradition apostolique se réalise de deux manières. Par la transmission vivante de la parole de Dieu, appelée plus simplement la tradition, et par la Sainte Écriture, qui est la même annonce du salut consignée par écrit. Quatrième question. Quel rapport existe-t-il entre la tradition et la Sainte Écriture? La tradition et la Sainte Écriture sont reliées et communiquent étroitement entre elles. En effet, l'une et l'autre rendent le mystère du Christ présent et fécond dans l'Église, et elles jaillissent d'une source divine identique. Elles constituent un seul dépôt sacré de la foi, où l'Église puise sa certitude concernant tout ce qui est révélé. Le 3 mai 2006, Benoît XVI donnait sa deuxième audience générale sur la tradition. Et il va expliciter ce qu'il a déjà dit, mais d'une autre manière. Le Concile Vatican II, dit-il, a noté que la tradition est apostolique avant tout dans ses origines. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant des dons divins. Le Concile poursuit en notant combien cet engagement a été fidèlement exécuté par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions, transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit également des hommes de leur entourage, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Avec les apôtres, ajoute le Concile, collaborent également des hommes de leur entourage qui, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Et Benoît XVI fait comprendre ce lien intrinsèque entre parole de Dieu, tradition et magistère. Donc la parole de Dieu, c'est la parole qui est le Christ, c'est lui la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle va être annoncée d'abord par les apôtres oralement, après avoir fondé les églises particulières, et elle va être écrite dans l'essentiel, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, Jésus confie la tradition aux apôtres. Et les apôtres vont la confier à leurs successeurs qui vont recevoir le sacrement de l'épiscopat. C'est pour ça que le sacrement de l'épiscopat est absolument nécessaire, parce que c'est le sacrement qui assure la succession apostolique. Et cette succession apostolique va permettre que l'Église aujourd'hui
garde fidèlement, malgré les crises que nous connaissons, l'intégralité de la tradition donnée par Jésus. Vous voyez, l'importance donc du concile, le concile dit l'importance de la parole de Dieu, de la tradition de l'Écriture sainte et du magistère, qui est le garant de la fidélité à la transmission de l'Écriture, de la révélation de Jésus. La tradition et l'Écriture sainte ne sont donc pas deux réalités distinctes et séparées. La tradition est la transmission orale de la vérité révélée. L'Écriture sainte est la transmission écrite de l'essentiel de cette même vérité. Et le magistère universel de l'Église n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la tradition, au-dessus de l'Écriture. Le magistère est au service de la tradition et de l'Écriture sainte. Voici ce que ajoutait Benoît XVI dans cette deuxième audience. La communauté née de l'annonce évangélique se reconnaît comme étant convoquée par la parole de ceux qui les premiers ont fait l'expérience du Seigneur et qui ont été envoyés par lui, donc les apôtres. Elle sait pouvoir compter sur la direction des 12, ainsi que sur celle de ceux que ces derniers associent à eux au cours du temps, comme successeurs dans le ministère de la parole et dans le service de la communion. En conséquence, la communauté se sent engagée à transmettre aux autres l'heureuse nouvelle de la présence actuelle du Seigneur et de son mystère pascal agissant dans l'Église. Cela apparaît clairement dans plusieurs passages des lettres de Paul. « Je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu » 1 Corinthiens 15, 3. « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. » Cela est important. Saint Paul, on le sait, appelé à l'origine par le Christ avec une vocation personnelle, est un véritable apôtre. Mais cependant, pour lui aussi compte de manière fondamentale la fidélité à ce qu'il a reçu. Il ne voulait pas inventer un nouveau christianisme, pour ainsi dire paulinien. Il insiste donc, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Il a transmis le don initial qui vient du Seigneur et qui est la vérité qui sauve. Puis, vers la fin de sa vie, il écrit à Timothée, donc Timothée qu'il a ordonné évêque. Tu es le dépositaire de l'Évangile, garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Ainsi, aujourd'hui, donc nous, aujourd'hui, 14 juillet 2023, nous pouvons avoir accès à l'enseignement autorisé de l'Église grâce à la parole de Dieu écrite, la tradition et le magistère universel de l'Église. Benoît XVI, comprenant la difficulté que les baptisés pouvaient avoir pour comprendre l'articulation de cette triade écriture sainte, tradition, magistère, a cité la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II avec sa propre et lumineuse interprétation. Le Concile Vatican II commente, dit Benoît XVI, « Quant à la tradition reçue des apôtres, elle comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Ainsi, l'Église perpétue dans sa doctrine sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. » Et Benoît XVI commente à son tour ce que Vatican II vient de dire. L'Église transmet tout ce qu'elle est et qu'elle croit. Elle le transmet dans le culte, c'est ce que nous venons de faire. Elle le transmet dans la vie, c'est l'éducation que vous donnez à vos enfants, l'éducation que le catéchiste doit donner, l'éducation que l'évêque est le premier à devoir donner à son peuple.
Et donc, elle le transmet dans la vie, elle le transmet dans la doctrine. La tradition est donc l'évangile vivant, annoncé par les apôtres dans son intégrité, sur la base de la plénitude de leur expérience unique et sans égale, à travers leur œuvre, la foi est communiquée aux autres, jusqu'à nous, jusqu'à la fin du monde. La tradition, dit encore Benoît XVI, est donc l'histoire de l'Esprit Saint qui agit dans l'histoire de l'Église à travers la médiation des apôtres et de leurs successeurs, en continuité fidèle avec l'expérience des origines. Pour Benoît XVI, l'Église est gouvernée par le sacrement de l'ordre. C'est ce sacrement, en effet, qui assure la succession apostolique et qui obtient, malgré les faiblesses et les fautes de ceux qui ont reçu la plénitude du sacrement de l'ordre par l'épiscopat, que la révélation du Christ soit transmise fidèlement et intégralement à ceux qui ont reçu le baptême dans l'Église catholique. Et on peut dire aujourd'hui que c'est un grand miracle qu'en 2023, on puisse recevoir cette tradition intégralement, malgré tous les péchés des baptisés, des membres du magistère depuis les siècles. Malgré Luther, malgré tous ces hérétiques, eh bien, oui, le Saint-Esprit, par la tradition vivante, nous permet aujourd'hui d'accueillir ce que Jésus a dit aux apôtres il y a maintenant 2000 ans. Benoît XVI a terminé son enseignement, donné avec autorité, par cette conclusion lumineuse et enthousiasmante. Cette chaîne du service se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Elle se poursuivra jusqu'à la fin du monde. Cette chaîne, voilà. Si nous remontons, comme l'a fait saint Irénée, à travers, en reprenant toute la liste des évêques qui se sont succédés, par exemple, dans l'église de Lyon, eh bien, on remonte jusqu'à un apôtre. Et on peut remonter ainsi pour tous les évêques. Donc, c'est ça qu'il y a une chaîne. Et on peut dire que dans l'anglicanisme, c'est pour ça qu'il y a eu le problème avec Henri VIII et avec ensuite les ordinations qui ont été données par l'Église anglicane, eh bien, il y a rupture de la succession apostolique avec l'Église anglicane. Il y a rupture. Donc, si vous voulez, pour qu'on soit sûr que ce que nous recevons aujourd'hui est bien l'enseignement de Jésus, il faut absolument la succession apostolique, cette chaîne du service. En effet, le mandat conféré par Jésus aux apôtres a été transmis par eux à leurs successeurs. Au-delà de l'expérience du contact personnel avec le Christ, expérience unique et sans égale, les apôtres ont transmis à leurs successeurs l'envoi solennel dans le monde reçu du Maître. Apôtre vient précisément du terme grec apostellein, qui veut dire envoyer. L'envoi apostolique, comme le révèle le texte de Matthieu 28, implique un service pastoral, faites des disciples de toutes les nations, un service liturgique, baptisez-les, un service prophétique, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et ce service est garanti par la proximité du Seigneur jusqu'à la fin des temps, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, de manière différente des apôtres, nous avons aussi une expérience véritable et personnelle de la présence du Seigneur ressuscité à travers le mystère apostolique. C'est le Christ lui-même qui atteint celui qui est appelé à la foi. Ce que nous venons de vivre par la messe chaque jour se vit. C'est le Christ lui-même qui m'a atteint. La distance des siècles est surmontée et le ressuscité s'offre vivant et agissant pour nous dans l'aujourd'hui de l'Église et du monde. Telle est notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la tradition,
Le Christ n'est pas à 2000 ans de nous, mais il est réellement présent parmi nous et il nous donne la vérité, il nous donne la lumière qui nous fait vivre et trouver la route vers l'avenir. Il faut absolument que vous preniez ces textes en méditation pendant ce temps des vacances. C'est trop important. La troisième audience a eu lieu le mercredi 10 mai 2006. Je ne veux pas vous lire parce que c'est un peu fatigant pour commencer la session, je le reconnais. Et ici, Benoît XVI a voulu justement accentuer la question de succession apostolique. Vous voyez, lorsqu'il n'y a pas de succession apostolique, on ne peut pas parler d'Église. On parlera de communauté ecclésiale. Les luthériens, les calvinistes ne sont pas des églises en tant que telles, parce qu'ils n'ont pas l'épiscopat. Ils n'ont pas la tradition épiscopale. Alors évidemment, à partir du moment où, le 6 août 2000, Benoît XVI a donné, à la demande de Paul VI, Dominus Iesus, cela a été un tollé dans notre propre Église catholique, et pourtant, Benoît XVI ne faisait que rappeler, c'était Joseph Ratzinger à l'époque, ne faisait que rappeler cette vérité. Les communautés protestantes, calvinistes, anglicanes, n'ont pas la succession apostolique. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'elles sont rien. Elles vivent de l'Écriture sainte. Elles vivent de bien des aspects importants de la tradition. Mais il leur manque cette tradition apostolique qui nous relie directement aux apôtres. Donc vous comprenez l'importance du sacrement de l'épiscopat. Bien sûr, du sacrement du sacerdoce, du presbytérat, mais l'importance du sacrement de l'épiscopat. Voilà. Donc, je ne veux pas tout vous lire ici, ce sera écrit, vous pourrez le reprendre, hein, mais la succession apostolique du ministère épiscopal, dit Benoît XVI, est la voie qui garantit la transmission fidèle du témoignage apostolique. Bon, que sont les traditions? Je ne vais pas trop dire de choses là-dessus, parce que ça sera dit au cours de la session. Il ne faut pas se moquer des traditions. Il ne faut pas se moquer des traditions. Les traditions, elles sont liées à une culture. Elles sont liées, bon, par exemple, dans mon village, Saint-Pierre, à Laurac-en-Vivarais, eh bien, on avait la tradition du pain béni pour la fête de Saint-Sébastien. Parce que pour être protégé du choléra, eh bien, on avait fait un vœu de prier Saint-Sébastien. Et puis ensuite, vous aurez à Limoges, vous venez d'avoir des ostensions. C'est la tradition locale des ostensions. Et puis, dans chaque région, nous avons des traditions qui sont importantes. Hein, tout le long de la route, là, on voit « faites votive, faites votive, faites votive ». Mais on a oublié l'essentiel de la fête votive. Il n'y a plus que le bal aujourd'hui et la buvette. On a oublié que la fête votive, dans nos traditions de France chrétienne, c'était d'abord la fête religieuse qui était liée à un vœu, lié par exemple au Saint Patron. Et maintenant, c'est plus devenir qu'une fête païenne. Voilà comment on s'est vidé de ces... Alors, donc, vous voyez, toutes les traditions locales, ecclésiastiques, sont importantes. Mais il faut qu'elles soient en lien avec la grande tradition